pour ça que vous avez vu le plastique. Ok. On se disait que c'était peut-être pour capter les rayons du soleil. Ok. Nous allons renvoyer aussi la parole à M. Lessa Fabrice. Monsieur Lessa, vous avez l'honneur. Hein. Je pense que mes collaborateurs ont déjà tout dit. Ce que je veux apprécier encore ici, c'est la qualité du fruit. La qualité du fruit récolté, vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et j'apprécie aussi la mécanisation semi-intensive, comme mon cher collègue, on en avait l'a mentionné. Elle est vraiment appréciée. Ok, et on a tantôt remarqué dans la vidéo qu'ils ont mis du piment dans le verre. On se disait qu'ils allaient boire, ils allaient trinquer, mais ils mettaient autour de leurs narines, on ne sait pas bien pourquoi. Est-ce que c'est quoi ça comme ça? Oui, de mon humble avis, je pense qu'il hume l'odeur du piment, si possible aussi la matière piquante, en fait, la capséine, matière piquante du piment. Peut-être s'ils avaient bu, on allait peut-être conclure à savoir quelle est vraiment la dose du piment. Si possible aussi apprécier même la couleur du piment. Ok. Si je peux apporter un plus par rapport à ce commentaire sur le fait que les producteurs se sont mis à humer comme ça le piment moulu. C'est justement parce que le piment distingue les piments doux, les piments forts, les piments piquants. Et il y a un pharmacien américain, Wilbur Scoville, qui a comme ça une unité de détermination de la teneur en capsaïcine. Ce qui fait que apprendre peut-être un piment à humer, ça peut déjà vous donner une idée en fait du type de piment et pas l'odeur. C'est pas cette odeur, on peut savoir un peu quel type de piment. C'est un piment doux, c'est un piment fort ou pas. Ok. Nous allons liquider les premiers SMS qui viennent de nous paraître. Bonsoir à vous, Plateau Longue via votre émission. Ce programme TV est le meilleur. Vos invités, ils sont au top. Le piment a trop de préjugés. J'ai besoin de confirmation. On dit souvent que lorsque le piment chauffe trop, dans un repas, que la femme qui l'a écrasé n'avait pas de sous-vêtements. Est-ce que c'est vérifié? C'est vous, les semenciers, les producteurs. Est-ce que c'est parce qu'on va aller pas à paix, bon, bien on continue. Et qu'une fille en période de féconde ou en pleine menstruation ne doit pas cueillir du piment, sinon ça fera faner la plante. Le piment est à l'origine des maux gastriques. Bon. Il soigne aussi des plaies chez les hommes. La cendre versée autour d'un pied du piment lutte contre les mauvais esprits. Il a sorti une très grande Bible. La première, il aimerait avoir confirmation. Est-ce que quand le piment chauffe trop, c'est parce que la personne, la femme qui l'a écrasé n'avait pas de sous-vêtements? Non. En fait, moi, mon avis, ce sont des préjugés, vraiment. Nous sommes des Africains, hein. Il faut aussi comprendre que nous sommes des Africains. Et chacun a ses préoccupations. Sincèrement, vraiment, c'est vrai, c'est ce qui se dit. On entend partout parler quand le piment chauffe, voilà, on est écrasé comme ça. Mais j'ai dit tantôt qu'il y a un célèbre pharmacien américain, Wilbur Scoville, qui a un petit peu une échelle de Scoville qui permet de déterminer la teneur en capsaïcine. C'est cette substance-là qui permet de faire savoir si le piment est fort ou pas. Ça veut dire que si vous avez un piment tellement piquant, ça veut tout simplement dire que la teneur en capsaïcine dans ce piment est tellement élevée. Ça veut dire que si on ne va pas dans l'échelle de Scoville, on va se rendre compte que ce piment a un fort pourcentage là-bas. Ok, monsieur Cyril Onana, on va aller à la deuxième question. Il dit qu'une fille en période de féconde ou en pleine menstruation ne doit pas cueillir du piment, sinon la plante fanera. Oui, merci. Est-ce que scientifiquement c'est prouvé? Scientifiquement, ce n'est pas prouvé, mais nous sommes africains. Scientifiquement, on appelle ce phénomène, c'est l'avortement, c'est-à-dire la plante avorte. Pourquoi la plante avorte? La plante peut avorter parce qu'il y a un manque d'eau. Lorsqu'il y a un manque d'eau, un stress hydrique, la plante avorte. La plante peut avorter quand il y a peu d'éléments
fertilisant au sol certains éléments tels que le soufre, le magnésium, la plante peut aussi avorter. Bref, c'est un stress qui fait en sorte que la plante avorte scientifiquement. Oui, oui. Bon, mais maintenant, nous sommes africains. En faisant des exploitations, en travaillant avec des producteurs, chaque fois on décrit cela. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais des camarades de classe, on travaillait sur le manioc. Ils nous ont dit qu'à l'ouest, je ne sais pas si c'est vérifié, quand vous rentrez avec du manioc au champ, vous jetez ce manioc par terre, il devient amer, même si ce n'était pas un manioc amer. Vous voyez, des phénomènes comme ça, nous ne pouvons pas les décrire scientifiquement. Mais ici, au centre ou ailleurs, vous jetez le sac de manioc par terre, vous n'avez pas de problème. Et peut-être ça se vit, parce que de temps en temps, on parle de cela. Donc, en tant qu'Africain, il faudrait peut-être aussi étudier ce phénomène, mais scientifiquement, ce n'est pas encore prouvé. Ok, monsieur Lessa, on ne va pas apporter le démenti, hein, c'est chacun dans son... Oui, oui. Nous avons... le piment est à l'origine des maux gastriques. Est-ce que vous êtes d'accord que ça peut... Ce que vous produisez, que votre plante de rêve, votre sujet est l'objet de beaucoup de maladies. Est-ce que M. Lessa est d'avis avec cette préoccupation? Oui. Est-ce qu'il y a besoin de confirmation? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, je vais être un peu d'accord avec ce que mon enseignant de biologie nous a fait comprendre au niveau de la classe de seconde. En fait, le piment est à l'origine des maux gastriques lorsqu'on consomme les pépins. C'est-à-dire, lorsque le piment n'est pas bien écrasé par la machine, soit à la pierre, on consomme le pépin. C'est ce pépin qui cale au niveau des intestins et qui cause ce genre de problème. Ça, c'est au niveau du secondaire. Mais je n'ai pas lu un article dessus qui va me dire, bon, le piment est à l'origine. Si possible, peut-être que quelqu'un a déjà ce problème auparavant. D'accord. Je vous relance encore. Le piment soigne-t-il des plaies chez l'homme? Bon, déjà, moi, je l'ai expérimenté étant tout petit. Parce que lorsqu'on et d'autres maladies aussi? Je dis déjà au niveau des plaies, je l'ai expérimenté étant tout petit, parce qu'on avait des petites plaies, on écrasait le piment ou on frottait le piment sur la plaie, soit les feuilles du piment, on frottait sur la plaie et on attachait. Bon, et après, je ne sais pas si c'était la magie ou bien c'était quoi, je ne sais, mais je n'ai pas lu un truc ou bien voir quelque chose à dire que le piment soigne ceci. C'est un peu ça. Ok. Bon, nous avons les salutations d'un téléspectateur à l'endroit de monsieur. Bonsoir à vous au plateau, spécialement à monsieur Onana qui a été mon encadreur. Très belle émission. Veuillez signer l'SMS pour que monsieur Onana s'y retrouve au moins parce que vraiment, il est dans les nuages. Donc, faisez le fait d'effort d'envoyer un SMS signé pour que monsieur Onana se retrouve. Il vous agresse également, vous agressez également votre bonsoir, non? Bonsoir à cet apprenant. Qu'il faudrait qu'il renvoie le message et qu'il signe. Je vais peut-être me rappeler. Okay. Merci. Peut-être c'est un de vos meilleurs apprenants aussi. Donc, la cendre versée au pied du piment permet-elle de lutter contre les mauvais esprits? Monsieur l'espèce sémencier. Les mauvais esprits, voilà. Moi, tout ce que je pourrais dire à travers cette question, je reste purement et sincèrement dans le cadre scientifique. On peut apporter la cendre au pied du piment. Je pense que c'est pour bien d'autres raisons que le cadre spirituel, mauvais esprit ou autre. La cendre au pied du piment peut contribuer à apporter des éléments peut-être nutritifs, peut-être de la potasse, ou un peu ça. Parce que tout petit, quand on partage avec la maman ou la grand-mère, on utilisait un peu de cendre. C'était le but de lutter contre certaines attaques et contribuer comme ça à enrichir le sol. Ne pas lutter contre les mauvais esprits. À mon humble avis, vraiment. Ok. Notre téléspectateur n'a pas signé également son SMS, mais je crois que c'est quelqu'un qui connaît bien la maison Agri-Télé parce que la Bible est vraiment longue. Donc ça nous renvoie piment, pouvoir mystique ou scientifique.
On reviendra sur un thème, hein, monsieur Onana, vous voyez ça comment? Parce que ça a beaucoup de connotations chez les Africains. Parfois, on dit que c'est aussi le pouvoir. Oui, effectivement, il y en a ceux qui ne produisent même pas de piment parce qu'ils disent que ça attire beaucoup de serpents. Donc, il y a plusieurs préjugés et connotations sur la culture du piment et sur le piment lui-même. Nous avons un autre message. Bonsoir à la maison Canacet et à M. Wanja. Pourquoi dit-on que le piment est un aphrodisiaque? Inès Onadjikradat. Pourquoi dit-on que... Bon, c'est relatif, donc c'est un excitant, c'est un stimulant, un aphrodisiaque, c'est ça. Sauf si je me trompe, je laisse le soin aux experts et à l'encadreur agronome. Bref, ça, je ne le savais pas. Mais parmi les plantes, il y a plusieurs plantes aphrodisiaques telles que l'ail, l'oignon, le gingembre. Bon, et quand vous allez remarquer que la plupart de ces cultures et ces plantes dont je venais de citer sont piquants. Forcément, plantes sont piquantes. Forcément, le piment en fait partie. Ok. Si je peux peut-être apporter juste une petite cette question. Je pense que si c'est dit que le piment est une plante aphrodisiaque, ça veut tout simplement dire que peut-être elle possède une substance, peut-être des alcaloïdes. Stimulantes. Les alcaloïdes sont des substances comme ça qui stimulent le plaisir et autres. C'est ça qui peut justifier que le piment soit une plante aphrodisiaque. Bonsoir au plateau, longue vie à votre émission. S'il vous plaît, quelle est l'utilité de faire la pépinière de piment au lieu des semis directs? Michel Ndefo Aidea. L'utilité de faire la pépinière au lieu des semis directs. Bon, il est important déjà de faire la pépinière au lieu de faire les semis directs pour plusieurs raisons. Je vais citer quelques-unes déjà peut-être. Passer par la pépinière permet déjà d'avoir un contrôle des plants avant le repiquage. Et on a le choix déjà de sélectionner les plants qu'on va mettre en champ. L'avantage de passer par la pépinière aussi, c'est déjà de limiter les dégâts. Les dégâts à quel niveau? Par exemple, quelqu'un qui va sur le marché, achète ses semences, va faire le semis direct en champ. Et qu'il n'y a pas d'élevé, là c'est encore compliqué. C'est tout un travail. Mais par conséquent, passer par la pépinière, ça va déjà limiter l'étendue du travail. Même si on n'a pas une génération à la pépinière, le travail sera réduit et la dépense sera moindre. Parce que si vous achetez les graines et vous partez faire les semis directs, vous avez besoin de la main-d'œuvre pour faire le semis. Il faut payer cette main-d'œuvre et vous allez encore perdre un coût. Or, je pense que passer par la pépinière est très important. Déjà pour limiter les pertes et aussi pour la qualité des plants qui seront mis en champ. Ok, monsieur Cyril, on en avait enchéri. Oui, bien évidemment, tout ce que Lionel a dit est acceptable et c'est vrai. La production, la mise en place de la pépinière est très importante pour la culture du piment. Premièrement, il y a le coût. Le coût de production. Le coût en termes de semences, de dépenses. Parce que quoi? En semi-direct, vous avez besoin de beaucoup de semences qu'en passant par la pépinière. On gagne aussi en temps. Le piment fait entre 40 à 60 jours en pépinière. Ce moment vous permet de préparer le sol. Or, si vous passez directement, vous perdez en temps. Vous voyez, vous avez 2 mois pour préparer le sol. Il y a cela. Et vous avez le libre choix de choisir des plants. Parce que quand vous passez en pépinière, vous choisissez des plants les plus vigoureux, les plants sains. Donc, la production de piments nécessite le passage en pépinière. Et les graines sont petites. Il faudrait remarquer que la plupart des graines qui passent en pépinière sont des graines petites. Et les graines grosses, on peut passer par le semi-direct. Donc, la production, en passant par la pépinière, est très importante. Merci. Ok, bonsoir à vos invités. Bonsoir, messieurs. Vos invités semblent très bien maîtriser le sujet. J'ai des plants de piment chez moi, dans mon champ, et les feuilles se froissent et se sèchent. S'il vous plaît, est-ce une maladie ou une attaque
que des micro-organismes. Antikati from Koumandjap in Yaoundé. Antikati qui envoie le message qu'elle le piment dans son champ à Koumandjap, mais là, à Yaoundé présentement. Bref, les feuilles se froissent. Monsieur Lessa, vous avez une inspiration? Oui. Les feuilles se froissent et sèchent. Oui, déjà, nous ne sommes pas...